Bonjour, je me présente, Étienne Clermont, professeur de comptabilité financière à l'Université du Québec à Trois-Rivières, au campus de Longueuil. Oui, au campus de Longueuil. On a un campus dans l'édifice Bénévent, tout proche du métro Longueuil. C'est ça, du métro de Longueuil. Je suis professeur de comptabilité financière depuis 2010 déjà, ça ne me rajeunit pas. Et la raison pour laquelle je fais cette capsule aujourd'hui, c'est pour vous présenter le site d'aide à l'apprentissage en comptabilité financière. Ce site-là, c'est un site qui est en développement et en amélioration constante dans le but d'aider les étudiants universitaires qui ont décidé de se lancer dans le beau projet de devenir comptable professionnel agréé, ce que je suis moi aussi, CPA auditeur même. Donc, qu'est-ce que le site d'aide à l'apprentissage en comptabilité financière? C'est un site développé pour mettre disponible à tous les étudiants universitaires qui étudient la comptabilité, particulièrement la comptabilité financière. Vous avez tous des cours en comptabilité financière. Et le but, c'est, avez-vous déjà posé la question à un professeur? Est-ce qu'il y aurait d'autres problèmes que je pourrais faire pour m'aider à comprendre? Si c'est le cas, ce site-là, c'est la réponse à ça. Depuis le temps qu'on me pose la question, ben là, j'ai décidé de offrir plus, offrir à tous, offrir gratuitement. Ce que ça implique, si vous remarquez, ça implique un concept de droit d'auteur très simple. Tout le monde peut prendre les problèmes qui sont sur le site, les modifier, les rediffuser, en autant que vous laissez apparaître qui étaient les auteurs précédents et vous ne faites que rajouter votre nom quand vous les publiez et vous ne devez pas faire d'argent. Le but, c'est que ce soit gratuit pour tout le monde, tout le temps. Donc, je vous montre un peu comment ça fonctionne, ce site-là, les différents éléments. Comme vous pouvez voir, il y a plusieurs onglets. Présentement, il y a un onglet IFRS. Le site se concentre pour le moment sur les normes IFRS. Il va y avoir des ajouts. Donc, n'hésitez pas à revenir. Il va y avoir les normes comptables pour entreprises à capital fermé, les normes pour les OSBL. Et si on regarde simplement, vous allez voir que dans la section IFRS, il y a plusieurs sujets comptables, les immobilisations, la comptabilisation des produits, instruments financiers, contrats de location, impôts. Il y en a d'autres qui vont s'ajouter. Et on a une section sujet combiné dans un problème. Donc, on prend, par exemple, instruments financiers, comptabilisation des produits, puis on en fait un problème. Les problèmes sont souvent montés de la même façon pour le moment, en tout cas, c'est-à-dire vous faites des calculs, vous faites les écritures comptables et vous produisez les états financiers. Donc, l'objectif est de permettre à tous les étudiants de voir toutes les étapes, comprendre la situation, la transaction, la comptabiliser, puis voir son impact aux états financiers, pour être capable après ça d'avoir une vue globale d'une problématique comptable. OK? J'ai aussi mis pour le moment une section décision comptable simplifiée qui est des petites capsules sur des réflexions sur quelle méthode je devrais appliquer dans quelle situation. Hein? Par exemple, tiens, allons voir, nous reviendrons à l'accueil après. Mhm. Voyez, quelle norme s'applique? Donc, souvent, on achète un IMO, on appelle ça un IMO. OK? Qu'est-ce que j'ai? J'ai acheté un bien tangible. Mais selon l'usage que j'en fais, la norme qui va s'appliquer peut être différente. Donc, cette capsule sert à expliquer ça, à expliquer les différentes normes applicables selon l'usage ou le contexte associé à le bien qu'on a acheté. Même chose pour un placement en action. Vous achetez des actions d'une autre entité. Bien, ça pourrait être considéré un placement en actifs financiers, ça pourrait être considéré un satellite ou une entreprise associée, ou ça pourrait être considéré une filiale. Comment on fait la distinction? Bien, on a une capsule pour résumer, expliquer de façon simplifiée, avec une version du diaporama qui peut servir de fiche d'étude. OK?
J'ai mis en ligne aussi toutes les capsules que j'ai produites pour les principaux cours de comptabilité que j'enseigne, plus communément appelés le comptable 2 et le comptable 3 à l'Université du Québec à Trois-Rivières, à l'UQTR. Oh, simulation vidéothèque, c'est quoi ça? Ça s'adresse plus à certains professeurs de cours d'introduction à la comptabilité. C'est une simulation comptable avec un énoncé, un cahier-réponse, des formulaires, des tables à utiliser. Vous voyez, celui-là, il n'y a pas de solution disponible pour les gens qui viennent le consulter directement. Les solutions, c'est directement aux professeurs qui les ont dans les différents cours où c'est utilisé. C'est une belle simulation comptable où vous apprenez à faire les écritures de transactions bien standards, surtout en technique ou en introduction en comptabilité, quand on veut avoir une idée complète de ce que c'est faire la comptabilisation d'un paquet de transactions comptables. Alors, c'est très intéressant pour ça. Je reviens à l'accueil pour vous expliquer quelques éléments supplémentaires que j'ai ajoutés. De façon simple, si vous avez des commentaires, des suggestions, il y a un sujet qui n'apparaît pas encore, mais pour vous, c'est important, vous voudriez avoir des problèmes dessus. N'hésitez pas à remplir le sondage d'appréciation et y mettre vos suggestions, puis on prendra le temps d'en développer. OK? Aussi, le site est là pour tout le monde. Donc, ce que j'ai mis en place, c'est un onglet ici, soumettez un problème. Vous voudriez créer des problèmes. Vous voudriez qu'ils soient rendus disponibles. Créer un problème, sa solution. Souvent, je fonctionne avec une feuille réponse, un cahier réponse. Soumettez ça là. On va avoir un comité qui va le vérifier, s'analyser pour s'assurer qu'il n'est pas erroné, que les réponses sont bonnes pour aller avec ça. Et on va l'ajouter sur le site. Plus on est à collaborer, à contribuer à améliorer le site, bien, plus il y aura de matériel pour vous, les étudiants, ici sur ce site-là. Donc, ça fait le tour de cette introduction au site d'aide à l'apprentissage en comptabilité financière, créé pour tous dans le but de vous permettre d'avoir plus de problèmes pour vous aider. Alors, bonne chance dans vos études!